C'était fatigant. Oui, c'était un peu fatigant. J'étais un peu fatiguée. Ouais. Ils ont bien porté, les porteurs. Oui, Ils sont gentils avec toi. Ouais. et rigole. Ils rigolent, ouais. Ils Ils te te font font rigoler. rigoler tout le temps, hein. J'ai peut-être tapé hors sujet. Et surtout, je pense pas que je vais pas forcément parler de la journée d'aujourd'hui. Je vais parler d'une façon plus globale, on va dire. Quand Christian m'a présenté le projet, en fait, comment dire, c'était un truc dingue, en fait, déjà pour commencer. Et ce qui est venu assez rapidement dans la conversation, c'était qu'on aurait forcément un staff médical, donc MC et Eric. Je pense que je l'aurais jamais fait. Je l'aurais pas fait sinon. Parce que finalement, après on peut dire tout ce qu'on veut. Et finalement Hugo c'est toute ma vie, mes 2 enfants c'est toute ma vie. D'autre part, on avait dit finalement et on s'entraînait pour, mais après je me dis que j'ai pas de regrets parce que ça fait 2 ans qu'on s'entraîne et tout le monde a été incroyable. Franchement on a vécu des choses incroyables dans les Alpes. C'était super compliqué, on n'est pas arrivé ici comme des flancs, à se dire finalement c'est les Sherpas qui vont tout faire quoi. Alors forcément ils font tout. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier mais voilà. Après ça c'est le côté local en fait, ils sont incroyables et si Hugo il est là, je pense qu'on n'aurait jamais réussi. Enfin, c'est ce que je pense. Malgré tout, après il n'y a pas que le côté physique, il y a vraiment la cohésion, la complicité avec Hugo, la bienveillance, le temps que vous lui consacrez. Mais finalement, par moments, j'ai l'impression que vous le comprenez sur certains points mieux que moi. Donc je me dis que si aujourd'hui on est là, et si Hugo est là, si Juliette est là, si tout le groupe est là finalement, parce que on a beaucoup pensé à toi, Marie-Christine, vraiment. Même si on t'a pas entendu, on a vraiment beaucoup pensé à toi. Et aujourd'hui, même si la grosse difficulté c'est demain, aujourd'hui on y est quoi, malgré tout. C'est pas une journée facile vraiment. Donc voilà, je sais pas si je suis dans le sujet mais voilà, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Après je pense pas que ce soit... Hein? Tu dis? Ah, je pense pas que ce soit compromis là, avec le peu de neige qui est tombé, tu sais, c'est pas un truc... Pour les humains, il n'y a pas de risque pour nous. Sauf que même s'il est un peu plus, plus fort que maintenant, je pense que ça ne pose pas beaucoup de risques pour nous. Mais c'est pour les animaux qu'on est un peu inquiété. Parce que la glacier, quand elle est bien couverte comme ça, il y a un peu de neige. C'est un piège. Oui, et là sur la colle, il y aura un peu plus de neige. Et après, parce qu'il s'est couvert, à cause de ça, il y a une chaleur qui reste dans la neige. À cause de ça, il pourrait aller dedans. Et chaque pas, pour nous, c'est facile. Pour nous, c'est pas facile, mais ça ira. Mais pour les animaux, on est inquiété. Et on ne peut pas faire ce trek sans les animaux. Ça, c'est sûr. Alors, on a donné 2 options. La première option, c'était de
aller jusqu'à l'école, être là, passer un peu de temps là, et revenir jusqu'à Thaltak, là où je pense pas qu'il y aura de la neige, où on était hier. Ça sera une longue journée aussi. La deuxième option qu'on a donnée qui il n'a pas aimé parce que il pense qu'on a discuté avec Sering aussi, qui est local ici. Et la première partie de col quand on descend, vous allez voir quand vous serez là. Là, il reste la neige 100 mètres. Il y a beaucoup de neige là. Après, ça ira. Mais c'est les premiers 100 mètres où les animaux peuvent tomber ou juste aller dedans. Et c'est très difficile de les... C'est presque impossible de les attraper. Avec un ou deux animaux, ça va. Parce on le fait souvent. Mais avec 20 000 ou un truc comme ça c'est trop difficile. Aussi, c'est la fin de septembre. Si ça continue, ça pourrait être un peu dangereux. Mais il est où? Ah, bah il est là! Il est là! Thank you.